Les 12 clés pour closer au téléphone, mais finalement pas que. Bonjour à tous, je m'appelle Hervé Charbonnier, je suis business coach et surtout consultant entrepreneur depuis 25 ans moi-même. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi j'ai des super résultats en tant que closer et surtout pourquoi je suis devenu closer. Donc on va voir ces 12 étapes qui, au milieu de celle-ci, il va y avoir un peu de neurosciences. C'est ce qui va faire la différence, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir avoir des résultats complètement différents, les amis. Donc on va commencer par la première étape, et ça vous le savez tous, vous avez un rendez-vous au téléphone avec un prospect chaud ou un prospect froid en fonction, mais finalement c'est toujours le même principe. Donc, premièrement, on établit la confiance, hyper important, vous le savez. Mais au-delà de la confiance, qu'est-ce que c'est que la confiance? Déjà, il faut écouter son client. Au-delà d'écouter, je dirais même qu'il faut que vous entendiez votre client. La différence entre écouter et entendre, entendre, c'est écouter et comprendre. Donc moi, je vous demande de ne pas être dans votre vente, là, absolument pas. Là, on ne parle pas de vente. Vous vous occupez de votre client, vous intéressez à lui, mais réellement. OK? Donc là, vous établissez un lien de confiance, c'est-à-dire à travers des questions, à travers peut-être des points communs. Peut-être que s'il habite dans telle ou telle ville, vous connaissez, vous avez envie d'y aller, ou etc., etc., etc. C'est à vous d'établir ce lien de confiance. Et ce qui est important, il faut que vous validiez complètement votre client. Il faut vraiment que vous le kiffiez, votre client. Parce que cette confiance, il faut qu'elle dure tout au long de l'appel. Parce que si à un moment donné, vous perdez ce climat de confiance, il va falloir que vous fassiez un gros stop pour pouvoir retrouver ce climat de confiance. Donc voilà, c'est super important. C'est le premier point, mais celui-là, il faut que vous l'ayez en tête. Il faut que ça prenne au moins 5 minutes dans votre appel. Ensuite, là va commencer les neurosciences. Je vais vous demander de faire attention à sa façon de parler. Est-ce qu'il parle vite? Est-ce qu'il parle doucement? Comment il respire? Est-ce qu'il respire fort? Est-ce qu'il respire doucement? Est-ce que vous le sentez stressé? Etc., etc. Donc, essayez de ressentir un petit peu le client. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant, vous savez, pour quelqu'un qui parle vite, d'avoir quelqu'un qui parle doucement et vice-versa. Donc, maintenant, essayez de modéliser un petit peu sa façon de parler, ses termes aussi. Faites attention aux termes. Est-ce qu'il est plutôt visuel? Est-ce qu'il dit des choses comme vous avez vu, ou t'as vu, ou il ne voit pas ce que je veux dire, etc., etc. Dès qu'il met du visuel, donc, il faut aller vers le visuel. Si c'est un kinesthésique, il va dire moi je me sens mal, j'ai ressenti des trucs bizarres, ou je sens pas l'histoire, enfin voilà. Après ça peut être un olfactif, etc. Essayez de modéliser tout ce que vous pouvez modéliser. Donc là c'est au téléphone, mais si c'est physiquement, bah s'il est comme ça, bah mettez-vous comme ça. S'il a les jambes, un bras comme ça, bah de temps en temps faites comme ça. Parce que inconsciemment le cerveau il va dire ah chouette, on se ressemble un petit peu. Donc ça, c'est vraiment important. Dès que vous y mettez ça, ça va accentuer le côté confiance. Alors attention, c'est pas de la manipulation, c'est juste vraiment pour créer un vrai lien et un vrai échange, parce que même vous, vous allez le ressentir. Également, dans ce deuxième point, il faut absolument que vous en teniez compte, c'est que un appel, ça se fait pas avachi dans son canapé. Ça se fait en énergie, ça se met debout ou assis à son bureau, dans un endroit qui donne envie de travailler. Moi, je suis dans un espace coworking et ça me donne vraiment et ça m'inspire. Donc, à vous de trouver un endroit où vous allez pouvoir vraiment vous sentir en énergie, parce que ça va se sentir au niveau de la vente, surtout au niveau voilà, de la confiance. On va sentir votre énergie et ça, c'est très important. Il faut également, en 3, que vous êtes renseigné sur votre client. Ça, c'est important de toujours faire une petite recherche avant, parce que cette personne va prendre du temps pour vous. Vous allez prendre du temps pour elle. Le minimum des choses, c'est de savoir un petit peu qui elle est. Si elle a des centres d'intérêt sur lesquels, ou qu'il y a de commun, même avec vous, vous avez de l'intérêt dessus, ça se ressentira. Et aller dessus, ça peut être hyper sympa. Et en plus, créer vraiment ce lien. Et vous allez voir jusqu'à quel point ça peut être important de créer ce lien. En 4e point, alors là, c'est ce qu'on oublie souvent, c'est de cadrer vraiment l'entretien. C'est par exemple de dire, vous savez, moi j'ai un point commun avec les curés, les avocats, etc. J'ai un droit de réserve. Donc sachez que tout ce qui va être dit dans cet entretien, tout ce qui va être dit entre vous et moi, restera entre vous et moi. Ok?
Ok. Voilà, donc c'est important de cadrer, en plus d'obtenir un premier oui, et ça vous met déjà en posture de tenir la discussion. Si vous vous sentez un petit peu hésitant parce que c'est les débuts, bah là ça vous permet de cadrer les choses et de vous mettre en posture un petit peu plus importante. Et là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, les amis. Et c'est super important, c'est l'implication. C'est la première chose, c'est plutôt pas l'implication, pardon, la situation. Dans quelle situation est notre client? Là, vous lui demandez la question, ok, alors voilà, alors quelle est la situation? Il aura peut-être un petit peu abordé le sujet, mais lui dites, bon voilà, allez, là on va parler un petit peu de pourquoi vous êtes là. Alors dites-moi quelle est la situation. Et là, la personne va parler. Donc là, bien sûr, vous posez des questions, etc. Et puis, finalement, vous allez reformuler. Donc, si j'ai bien compris, la situation, c'est ça. Oui? Ok. Donc, et quel est le problème? Donc là, lui, il va aborder. Donc, en quoi est-ce un problème pour vous? Quel est le problème, etc. Donc là, et vous posez des questions. Toujours pareil, vous reformulez. Ça évite tout problème. Et en plus, ça permettra à la personne de l'entendre d'une autre personne. Donc, alors, si j'ai bien compris, la situation est ça. Et le problème qui en découle est celui-là. C'est ce qui est vrai ou pas? Oui. Donc, vous avez des oui. Donc, toujours pareil, c'est pas vous qui faites l'interrogation, vous laissez parler la personne. Vous ne posez que des questions. Ensuite, quand il évoque le problème, demandez quelle implication. Quelle implication en 7, c'est le 7e point, mais je vous mettrai les points de détail. Mais en 7, quelle est l'implication? En quoi ce problème, quelle implication il entraîne? Et là, il faut y aller, il faut poser des questions. Que ce soit si c'est du business par rapport à ses amis, par rapport à son temps, par rapport à sa famille, à ses enfants, à ses parents. Donc voilà, quelle implication ça impacte son problème. Ensuite, une fois que vous avez bien reformulé, donc si j'ai bien compris, la situation est celle-ci, ça entraîne telle problématique, c'est bien ça? Oui. Et donc, cette problématique entraîne ça, ça, ça et ça comme problème. C'est bien ça? Oui. Et maintenant, c'est là que vous demandez, et vous, qu'est-ce que vous aimeriez à la place? Alors, il y en a parfois qui n'ont pas la réponse, mais là, justement, c'est à vous de les aider un petit peu à travers des questions. Ça, bah, vous avez votre process, hein. Mais sinon, c'est vraiment de le mettre dans son résultat espéré. Ok, donc tu as réglé ce problème, tout va bien autour de toi. Ok, t'es où? T'es qui? Euh, tu, tu génères combien si c'est pour un problème de business? Tu es marié, c'est pour un problème de relation, etc., etc. C'est à vous de voir en fonction de la problématique. Et là, de mettre la personne euh, dans sa position qu'il a envie d'atteindre. Et là, c'est à vous maintenant d'accéder à la vente finalement. Alors on a deux cas. On a soit on peut répondre à la problématique du client, hein, ou soit on ne peut pas répondre à la problématique du client. Dans les deux cas, moi j'ai des solutions. Donc la première solution, effectivement, nous dans notre programme, hein, ça te permettrait en 3 mois d'accéder à ça facilement. En plus, tu es suivi par des gens qui ont déjà fait le chemin, des gens qui ont déjà de très gros résultats, etc. etc. À vous de faire ce truc-là. Ok, nanana, nanana. Après, vous faites votre vente. Après, au niveau du prix, bah, vous savez très bien que c'est la personne qui va venir vous demander le prix parce que c'est à vous de lui demander à la fin. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça changerait ta vie si dans 3 mois, tu étais là? Et là, ouais. Et vous lui demandez, et ton retour, c'est quoi finalement? Ou si tu as des questions, enfin, c'est à vous de savoir. Excusez-moi, je bois un petit café. En même temps, parce que la vidéo est complètement imprévue, parce qu'on m'a demandé beaucoup comment augmenter ses ventes à travers quelques posts que j'avais fait, et donc je me suis dit, bah, je vais leur communiquer tranquillement mon petit process de vente. Donc je reviens. On est à la vente, donc le prix, bien sûr, c'est lui qui va venir et combien ça me coûterait. Boum, 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 boum. Toujours pareil, c'est pas une charge, mais un investissement. Mettez l'accent sur ce qui, plutôt, il perdrait s'il prenait pas l'accompagnement. Et sachez que l'importance de valider la confiance, c'est que, et de valider, pardon, complètement son client, c'est qu'en fait, on va prendre la décision pour lui. Si on voit que c'est pas possible, si on voit qu'il va pas être capable de passer à l'action, si on voit qu'il y a un truc bizarre, on va être authentique avec lui et lui dire, bah écoute, moi je suis sûr que ce programme te convient, mais je suis pas sûr que ça soit le bon moment. Donc, si tu veux, on se recontacte un petit peu plus tard. C'est à vous de savoir là si vraiment il va y avoir quelque chose. Mais en tout cas,
Sinon, vous allez jusqu'à la fin de votre process de vente. Mais par contre, si vous n'avez pas la solution, et bien là, c'est toujours pareil. On a la solution, moi, pour ma part, j'ai des solutions faciles jusqu'à 50K. Ensuite, à partir de 100K, ça devient un peu plus... on ne s'adresse plus aux mêmes personnes, il n'y a plus les mêmes problématiques, il n'y a plus les mêmes atteintes d'objectifs, il n'y a plus le même travail à faire derrière. Donc, automatiquement, on doit avoir un autre process. Et c'est là-dessus que je mets mon autre process en route. Mais en tout cas, dans les deux cas, il faut absolument que vous fassiez au mieux pour votre client. N'essayez pas de forcer la chose. Parce que si lui, il a cette sensation d'être vraiment avec quelqu'un qui va l'aider, qui va le faire grandir, tout ce que vous avez dit avant, tous les problèmes que vous avez soulevés, c'est là. La puissance d'une question, vous savez ce qu'elle est? C'est qu'on ne peut pas l'arrêter. Donc pour certains, ça peut être quasi immédiat parce que c'est mûri. Pour d'autres, c'est juste dans pas longtemps. Donc ne faites pas d'erreur là. Je sais qu'il y en a qui vont forcer, mais c'est à ce moment-là qu'il faut être vraiment, vraiment. Et je pense que c'est là qu'on développe ça au fur et à mesure. Vraiment avoir ce talent de savoir quelle attitude avoir à ce moment-là. Ensuite, c'est pas fini parce que la vente, c'est que la 9e étape. J'ai dit qu'il y en avait 12. Donc 10, c'est renforcer la décision, quelle qu'elle soit. Si la personne a décidé d'aller plus loin, c'est lui dire, écoute, ben, je suis hyper ravi parce que je sais que cette formation, elle est complètement pour toi, que tu vas avoir des résultats exceptionnels et sache que de toute manière, je ne te lâche pas, on se suit parce que j'adore vraiment la personne que tu es. Donc, on renforce sa décision d'achat. Même s'il n'a pas acheté, écoute, je sais que tu feras toujours la meilleure décision possible pour toi, pour tes amis, pour ta famille. Donc, en tout cas, sache que je serai toujours là. J'espère qu'on va pouvoir se suivre. J'espère que tu vas me suivre parce que je suis sûr qu'ensemble, on va pouvoir vraiment avancer. Et donc, quoi qu'il aille décider, vous renforcez. Offrez vos services. Sache qu'en tout cas, si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai toujours là pour t'aider. Si je peux te renseigner, n'hésite pas. Tu m'envoies un petit message, tu sais comment on fait et je serai ravi de pouvoir te renseigner. Toujours laisser la possibilité à la personne de vous recontacter et de dire, bah voilà, entre toi et moi, il n'y a pas besoin de rendez-vous, tu m'envoies un message et je vois ce que je peux faire pour toi. Donc c'est vraiment avoir cette attitude bienveillante du départ jusqu'à la fin, sans avoir cet esprit de vente, vraiment pour faire du mieux possible à votre client. Bien sûr, il y en a qui vont dire, vendre, c'est aussi, forcer un client, c'est aussi pour son bien. Je suis d'accord avec vous, mais en même temps, si vous avez bien fait votre boulot au départ, vous avez déjà mis cette petite graine. Et dans la 12e et dernière étape, qu'on néglige peut-être, c'est de remercier chaleureusement. C'est-à-dire, moi, quand je passe un bon moment avec un ami au téléphone ou qu'on a un superbe échange, je dis, bah écoute, j'ai passé un moment merveilleux. Je te remercie du temps que tu m'as accordé. Je te remercie et grâce à toi, bah, j'ai appris tout plein de belles choses, tu vois. Pourtant, cet échange, bah, il aurait peut-être été... Peut-être que toi aussi, tu en as appris, mais moi, sache que j'en ai appris beaucoup et j'ai découvert une personne exceptionnelle. J'espère que tu me autoriseras à prendre des nouvelles de toi de temps en temps, savoir comment ça se passe, ton accompagnement, ou où tu en es dans ta vie, à toi ou dans ton business. Ok? Donc, super important de remercier et de toujours laisser une porte ouverte, pas une clôture définitive, pas un adieu, pas un au revoir. C'est un chemin qu'on commence ensemble et c'est ce que je dis à mes clients, on commence là, on commence un travail ensemble, on vient de se rencontrer, peut-être que j'aurai besoin de toi, peut-être que c'est moi et j'espère qu'on va pouvoir faire du bon boulot ensemble. Quand vous closez pour quelqu'un, il faut absolument que vous le validiez à 100%. Et il faut que vous validiez évidemment son produit parce que moi, je veux être passionné par les personnes à qui je vends les services. Parce que vous savez, quand je suis passionné, je suis passionnant. Et quand je suis passionnant, j'ai même pas besoin d'aller frapper aux portes. Ça se passe automatiquement et vous le savez. Donc finalement, si vous vendez des produits pour quelqu'un, surtout quand c'est au-delà des 10K, des 20K, commencez à peut-être participer au programme en tant que, pas intervenant bien sûr, mais en tant qu'observateur. Intéressez-vous aux personnes qui sont dans les groupes. Intéressez-vous au profil de ces personnes et au profil des personnes qui réussissent. C'est ce qui fait la différence. Parce que ça, vous allez l'apporter dans les premiers entretiens. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir closer comme des fous parce que vous allez savoir quoi dire, quel mot employer pour qu'ils atteignent le résultat finalement que vous avez déjà vu. Donc c'est hyper important que vous sachiez ce que vous vendez. Et quand c'est vos produits
C'est pour ça que moi je suis devenu closer, c'est pour me permettre à moi de vendre encore mieux mes produits par la suite. Je suis dans une industrie qui est hyper spécifique, très peu de prospects, donc je voulais pas me louper. Maintenant je suis vraiment à l'aise. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment de vous perfectionner sur la vente. Quand vous appelez un ami, une famille, essayez de voir s'il est visuel, comment il respire, comment il parle. Au début, on doit y prêter attention, mais après, ça devient naturel. Donc, en tout cas, les amis, j'espère que ces 12 tips vous permettront à vous d'avoir des résultats exceptionnels, exponentiels. Et en tout cas, si vous avez besoin de renseignements, je suis là. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je mets pas de lien de réservation, etc., parce que je fais vraiment pas cette vidéo pour vous pousser à quoi que ce soit. En tout cas, si vous voulez échanger en toute simplicité, je serais ravi d'échanger avec vous. Et sachez que si vous voulez vraiment changer les choses, si vous voulez vraiment avoir des résultats exceptionnels, il faut déjà que vous kiffiez ce que vous faisiez. Je vous aime les loulous, éclatez-vous, vendez, mais surtout changez la vie d'un maximum de personnes, permettez-leur d'avoir des résultats à la hauteur de ce qu'ils sont. À tout bientôt, à ciao, continuez à me suivre, je vous aime.